première partie. Donc, alors, il y a différents types d'allergies. Donc, il y a les allergies par inhalation. Donc, ici, c'est vraiment une allergie qui est liée à tout ce qui est substance inhalée. Donc, là, typiquement, ça va être les allergies de pollen pour le moment. Il y a les allergies médicamenteuses. Donc, ici, ça va être les allergies liées à la prise orale d'un médicament, par exemple. C'est aussi l'allergie qui va être liée à l'alimentaire. Donc, tout ce qui est intolérance ou allergie alimentaire, on va bien voir la différence tout à l'heure. Et il va y avoir les allergies de contact. Donc, les allergies de contact sont liées à la peau. Donc, ici, c'est par exemple tout ce qui est piqûre d'abeille, tout ce qui est allergie aux bijoux ou aux crèmes. Donc, différents types d'allergènes. Quand je vous ai cité ici, on va voir, on va voir la suite. Donc, il y a par exemple les allergènes, il y a l'acarien. Donc, ce sera sur la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Donc, les acariens. Il y a aussi à tout ce qui est squame d'animaux. Donc ici, on dit généralement en familier les poils de chat, de chien. Mais en fait, c'est vraiment une allergie qui est liée aux protéines qui se trouvent dans les glandes sébacées. Donc c'est vraiment dans tous les poils environnants qu'on va être allergique. Il va y avoir l'allergie au pollen, là c'est la saison aujourd'hui. Allergie aux mycètes, donc ça c'est tout ce qui est allergie liée aux moisissures. Le caoutchouc qu'on peut retrouver dans le latex, par exemple, un exemple qu'on connaît tous, l'allergie aux préservatifs. Et ici, il va y avoir aussi l'allergie aux aliments, par exemple l'allergie au lait ou aux protéines de lait, aux œufs, au blé, aux poissons, aux crustacés, pour citer les plus connus. Aux médicaments, il va y avoir principalement l'allergie aux antibiotiques et aux analgésiques. Là, on va revenir dessus un peu plus tard. Aux piqûres d'insectes, aux poisons d'insectes, donc que ce soit serpents, araignées, guêpes ou moustiques. Et il va y avoir aussi des allergies liées aux produits pharmaceutiques et désinfectants et aux cosmétiques. Bien sûr, on connaît tout ce qui est allergie aux, aux produits pour les conservateurs. Donc, slide suivante. Donc ici, les allergies vont vraiment être typiques par de l'écoulement nasal, une congestion des yeux, une congestion nasale aussi, donc le nez bouché, et des démangeaisons. Ensuite, il peut y avoir une toux, une dyspnée, qui est une sensation désagréable de manque d'air et d'étouffement. Il va y avoir l'urticaire, la démangeaison, qui peut après être liée à l'eczéma. Et ensuite, si vraiment l'allergie est trop forte, il va y avoir l'essoufflement, un abaissement de la pression artérielle qui peut amener à un choc anaphylactique, donc qui est l'étape la plus dangereuse de l'allergie qui peut entraîner la mort. Les slides suivantes. Et donc, dans les allergies, il va y avoir deux catégories. Donc, chez les enfants, on le retrouve surtout en dessous de 3 ans. Ça va être surtout des symptômes cutanés, donc de l'eczéma, eczéma de contact, qui est de l'allergie de contact, et sinon aussi des plaintes gastro-intestinales. Ici, les allergies qui sont visées, c'est surtout protéines de vache, œufs, arachides, blé. Chez les adultes, ça va être un peu plus tard dans l'âge, entre 20 et 30 ans, on va dire, mais ça peut aussi aller vers 40, 50 ans. Et ce sera des démangeaisons, des gonflements de la bouche, mais ça peut s'aggraver en eczéma, démangeaisons généralisées, rhume des foins. Et ça peut être vraiment pour tout type d'aliments. Donc ça peut être pour les fruits et légumes, les fruits de mer, les céréales, les arachides, les noix, les cacahuètes par exemple. Et parfois, ces allergies alimentaires ne se manifestent pas seules, mais quand ils sont liés à une prise de boissons alcoolisées ou alors quand il y a un effort physique qui est fait suite à la prise d'aliments. Ensuite, on va faire la différence entre allergie et intolérance. Donc, dans l'allergie, il va y avoir donc quand le corps va prendre une substance dans laquelle il est allergique, il va y avoir production d'anticorps. Donc, la première fois que la personne prend, par exemple, une cacahuète, il n'aura pas de syndrome allergique, mais son corps va créer des anticorps qui, la prochaine fois qu'il aura l'allergène, va réagir. Et ensuite, par exemple, plus tard, quand il va prendre la cacahuète, par exemple, je sais pas, 2 ans après, lorsqu'il va remanger une cacahuète, bah là, son corps va réagir, mais de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus intense. Et l'intolérance, par contre, ici, c'est un manque généralement d'une protéine. Par exemple, pour le lactose, c'est une déficience en enzyme lactique qui va faire que le corps va avoir du mal à digérer. Et donc là, en fait, ce sera plus des ballonnements et une réaction beaucoup moins forte, beaucoup moins grave. Voilà. Ici, pour la suite, Anne, est-ce que je peux te laisser finir ma partie?
Ouais, slide suivante. Donc, ben, on sait que pour les allergies, il y a une législation qui est entrée en vigueur depuis 2014 où ben, il y a une obligation pour les restaurateurs, et c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà vu sur les cartes des restaurants, qui oblige les producteurs alimentaires et les restaurateurs à informer leurs clients sur la présence de certains allergènes, les allergènes les plus fréquemment présents dans l'alimentation. C'est notamment le blé, ce sont les crustacés, ça peut être le poisson, ça peut être les œufs. Et donc, il est évident que les personnes qui sont allergiques et qui font des réactions allergiques sévères à ces aliments-là doivent avoir de quoi réagir en cas de contact non voulu avec ces différents allergènes et doivent être porteurs d'un médicament que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'épipène et qui est vraiment un médicament d'urgence qui est vraiment le premier traitement en cas d'une réaction allergique extrême qui s'appelle, Antoine l'a déjà dit, le choc anaphylactique. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, les allergies, elles peuvent être aussi d'origine médicamenteuse. Et là, bah, les plaintes les plus courantes, elles vont plutôt être d'ordre dermatologique. Une éruption cutanée, des démangeaisons, de la rougeur, un urticaire, donc quelque chose qui démange assez fort. Et malheureusement, bah, ces plaintes, elles peuvent être aussi, comme on dit, systémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent causer de la fièvre, un essoufflement, des douleurs articulaire et ça peut même aller encore une fois jusqu'au choc anaphylactique. Et il y a deux grandes catégories de médicaments que l'on sait les plus allergisants, ce sont les antibiotiques et les analgésiques. Mais malheureusement, on est à l'abri de rien et tout médicament est susceptible de provoquer une réaction allergique. Alors la difficulté, c'est de faire un diagnostic, surtout si on a été malade et qu'on a pris plusieurs médicaments en même temps. Et pour savoir à quel médicament on a réagi, ben malheureusement, il n'y a qu'un test de provocation qui peut être fait pour en être sûr. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des médicaments qui, lorsqu'on s'expose au soleil après avoir pris ces médicaments, vont causer une allergie médicamenteuse extrêmement importante qu'on appelle la phototoxicité. Le cas le plus connu est celui qui se présente avec des gels qui sont couramment utilisés pour les douleurs articulaires et les douleurs musculaires ou contre l'inflammation. Et on sait que ces médicaments sont fortement déconseillés en cas d'exposition solaire et parfois même des semaines, des jours, voire des semaines après avoir appliqué la crème, on peut encore réagir de façon excessive et avoir ce qui s'appelle cette phototoxicité qui va provoquer des brûlures extrêmement importantes. Donc méfiance et respectez bien les conseils que votre pharmacien pourrait vous donner. Le slide suivant. L'allergie de contact, quant à elle, bah, comme je vous l'ai dit, c'est souvent une réaction qui apparaît quelques heures, voire quelques jours après le contact cutané avec un allergène. Et les personnes qui sont allergiques savent bien qu'elles ne peuvent pas se permettre d'acheter des bijoux fantaisie, par exemple, parce qu'il y a des métaux comme le nickel ou le cobalt qui font réagir de façon extrêmement importante et on a tout de suite des démangeaisons qui apparaissent, des rougeurs, des petites cloques. Il y a des sels de certains métaux également, comme les sels de chrome, qui peuvent faire réagir, et ça, on le retrouve parfois dans le ciment ou dans le cuir. Il y a des additifs également, notamment ceux qui sont utilisés pour rendre le caoutchouc plus malléable dans les gants ou dans les bottes à caoutchouc. Eux aussi peuvent faire réagir. Et puis, bah, les personnes allergiques savent aussi qu'elles doivent se méfier de certains cosmétiques, notamment ceux qui contiennent des parfums ou certains conservateurs. Ils sont bien connus pour provoquer des réactions et des allergies de contact. Donc, ben, on a vu encore une fois que certains antibiotiques pouvaient également provoquer ces réactions-là. Et un des exemples les plus connus et que l'on voit fréquemment à notre comptoir en pharmacie, c'est dans les cols qui sont utilisés pour faire tenir des pansements adhésifs ou des sparadraps, que ce soit dans des applications médicales ou dans des applications industrielles. Et on sait que ben, on a mis un pansement pour traiter une plaie et malheureusement, ben, on va réagir à la colle du pansement et on va avoir ces rougeurs et ces irritations qui vont apparaître au pourtour de la plaie.
Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et auquel il faut être attentif et utiliser les pansements et les adhésifs les plus neutres possibles.